Eh bien, je suis donc responsable du CERSO, qui est le Centre de ressources pour le social. Qu'est-ce que le Centre de ressources pour le social? C'est le centre de formation continue et de recherche de la catégorie sociale de la Haute École Louvain-en-Hainaut. Donc c'est un mot à rallonge. Et qu'est-ce que nous faisons dans le CERSO? Eh bien, nous proposons à la fois un catalogue chaque année de formation continue à destination des intervenants sociaux. Nous proposons également des offres sur mesure, c'est-à-dire supervision, accompagnement d'équipe, etc. Des formations également sur mesure. Et puis enfin, dans un troisième volet, on propose nos services au niveau de la recherche. Donc, que ce soit des évaluations, que ce soit de la récolte de données quantitatives, voilà, nous proposons également avec des acteurs, en collaboration avec des acteurs du secteur non marchand principalement. Une première qui porte sur le bilan de compétences, qui est un dispositif d'accompagnement à l'évolution professionnelle destiné aux travailleurs du non marchand, qui est soutenu par les fonds sociaux du non marchand, qui nous ont demandé, afin de les aider à réorienter leurs actions, d'évaluer l'impact du bilan de compétences sur la vie professionnelle et personnelle également des travailleurs, et également sur leur satisfaction au travail. Et donc, nous avons mené cette recherche, nous menons en fait cette recherche depuis déjà de longues années, puisque le projet est régulièrement reconduit, et les fonds qui sont satisfaits évidemment de notre travail font appel à nous à chaque fois pour évaluer le bilan de compétences. Et donc les résultats sont encourageants. On voit bien qu'il y a un effet positif, en tout cas, sur l'évolution professionnelle et personnelle des travailleurs qui ont bénéficié de ce dispositif. La deuxième étude porte sur le tutorat, donc les pratiques de tutorat, les dispositifs de tutorat, qui consistent à accueillir donc un nouveau travailleur dans une structure, de nouveau dans le secteur non marchand, afin à la fois de le familiariser, je dirais, à l'institution, et également de le socialiser, de l'intégrer dans l'équipe. Un dispositif qui est très très précieux pour faciliter et renforcer, je dirais, l'efficacité de ces travailleurs le plus rapidement possible, et également pour s'assurer que, je dirais, dans l'institution, les savoirs soient maintenus au sein de l'institution et qu'il n'y ait pas, avec le départ d'un ancien travailleur, par exemple, qu'il n'y ait pas une perte de savoir, de connaissances et également de compétences. Et donc dans ce cadre-là, le fonds, plus particulièrement le fonds ISAGE, donc pour le secteur du handicap, de l'aide à la jeunesse et des maisons d'accueil pour adultes en difficulté, nous a demandé de faire à la fois une étude, je dirais, exploratoire sur les pratiques de tutorat dans le secteur, puisque finalement toute une série d'institutions font du tutorat sans le savoir, si vous voulez, et ensuite d'accompagner des équipes à la mise en œuvre de dispositifs de tutorat, afin à la fois de voir ce que ça donne, de tester un petit peu ce que ça peut apporter finalement sur le terrain, et puis nous, en tant que chercheurs, d'en tirer des enseignements sur les conditions idéales pour mettre en place un dispositif de ce type.